Beaucoup d'entre vous connaissent bien le pasteur Jean-Paul Bacon. Je vais lui demander d'être à côté de moi. Comme ça, je peux mieux vous le présenter. Donc, le pasteur Bacon est secrétaire national de l'Union franco-belge. Il est aussi responsable du département des affaires publiques et de la liberté religieuse et du département de la communication à l'Union franco-belge, bien sûr. Il est marié à Liliane et a une fille. C'est ça. Une fille qui habite à Toulouse, près de Toulon. Voilà. Il est aussi le rédacteur en chef de la Revue Adventiste que je crois la plupart d'entre vous reçoivent chez eux gratuitement. Donc voilà, je vous laisse maintenant la parole sur la chaire en haut. Voilà, au-delà des titres et du pédigré qui a été présenté, je suis quand même un chrétien et je suis quand même adventiste. C'est toujours un privilège, en tout cas, d'avoir dans l'Église des jeunes qui s'expriment, qui chantent, qui participent à la vie de l'Ecclésia. Et il faut espérer que ces jeunes puissent, au fur et à mesure, grandir dans un christianisme, dans un adventisme épanoui. Il y a un texte qui nous a été lu, et ce texte, volontairement, je n'ai pas fait lire ce qui précède ni ce qui succède cette portion du texte de l'apôtre Paul, parce qu'il est nécessaire de se concentrer sur ce que nous avons lu sans nous éparpiller dans une variété de considérations au point de perdre l'essentiel de la pensée de l'auteur. L'apôtre Paul utilise une expression forte qui est en relation avec la conversion de l'homme. Au verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ », et il applique cette même expression à Dieu au verset 19, « Dieu était en Christ ». C'est une expression évidemment très forte que la conversion. Et pourtant, pour être audible, pour être lisible et compréhensible pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, les traducteurs de la Bible, notamment de la Nouvelle Bible Second, ont remplacé dans le Nouveau Testament le mot « repentance » par une expression qui constitue le sens radical, le sens utilisé par métanoïa. Ils ont traduit par changement radical. Et avec la Nouvelle Bible Second, l'expression est rendue beaucoup plus audible pour nos contemporains, parce que les textes bibliques ne sont pas seulement adressés à l'Église, mais les textes bibliques que nous avons entre les mains sont adressés aux hommes et aux femmes de notre société, nous y compris parce que nous faisons partie de la société. Nous ne vivons pas sur une planète à part. Et alors que nous sommes héritiers de traditions religieuses différentes, généralement, un catholique va utiliser l'expression « repentir », mais pas repentance. Un évangélique, au contraire, va utiliser le mot « repentance ». L'important n'est pourtant pas dans le mot qui soit conforme à une tradition, mais qui soit conforme à la pensée de l'auteur biblique, et d'autre part, un mot qui soit compréhensif à la réceptivité de nos contemporains. Or, contemporains et croyants se doivent de passer par un changement radical de vie. Et lorsque l'apôtre Paul parle de choses anciennes passées,
lorsqu'il parle de nouvelle création, d'une personne en Christ, c'est bien pour souligner la vie radicale chez un croyant. Et par nature et par définition, si nous sommes véritablement chrétiens, c'est parce que nous avons fait l'expérience de ce changement radical dans notre comportement. La plupart du temps, dans nos réflexions, nous sommes beaucoup trop réducteurs lorsque nous voulons rattacher la conversion à une institution, à une église, à une dénomination. L'Église est une aide. L'Église facilite ce changement de vie. Elle favorise le rapprochement, la rencontre de l'homme et du Christ. Et quelle que soit la tradition religieuse à laquelle nous appartenons, dans la pluralité du christianisme, parce que nous ne sommes pas tout seuls au monde, nous ne sommes pas tout seuls à croire en Jésus-Christ, eh bien, la conversion se rattache toujours à Jésus-Christ. Elle ne se rattache pas à des idées, elle ne se rattache pas à un concept, elle ne se rattache pas à une théorie d'initié, mais à une personne. L'apôtre Paul vise en tout cas les conséquences de ce changement radical, de ce changement de vie, en mettant l'accent sur deux éléments dans le texte que nous avons lu, ambassadeur et réconciliateur. Au verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et dans ce verset 20, nous y trouvons une affirmation, une exhortation et une supplication. Et si nous consultons d'autres traductions de la Bible pour voir un petit peu comment est-ce que le texte est rendu, eh bien, il n'y a aucun doute pour la traditionnelle version de Louis II, nous sommes des ambassadeurs. Pour la transcription de la Bible de Alfred Kuhn, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Et pour la TOB, traduction écuménique de la Bible, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que cette fois-ci, la TOB est traduite par un collège, par plusieurs personnes et non pas par un seul individu. La TOB traduit « Nous sommes en ambassade ». L'apôtre Paul est pourtant une personne qui n'a fait aucune étude particulière de diplomatie. L'apôtre Paul n'a pas fréquenté l'École nationale d'administration, il n'a pas étudié le droit international et ne jouit d'aucune immunité, et pourtant, il se dit ambassadeur. Et si nous croyons qu'il s'autoproclame ce titre, en usurpant une fonction qui ne lui appartient pas, il ajoute le nom, finalement, de celui qui le mandate, Jésus-Christ. Et dans une autre circonstance, relatée cette fois-ci dans sa lettre à l'église d'Éphèse, il invite ses lecteurs à prier pour lui, c'est-à-dire qu'il souhaite rester en osmose avec l'Église afin, écrira-t-il au chapitre 6 des Éphésiens et au verset 19, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Par deux fois, dans des circonstances différentes et à des destinataires différents, l'apôtre s'identifie à un ambassadeur. Et pourtant, sa carrière n'a pas été celle d'un diplomate, alors qu'avant sa conversion, dans son ancienne vie, il se nommait Saul, en créant bien des difficultés aux nouveaux croyants convertis chrétiens. Il n'était pas athée, mais il était croyant comme les autres, un croyant qui persécutait d'autres croyants. Ce persécuteur de l'Église avait même approuvé
la lapidation d'un diacre nommé Étienne, selon les récits des Actes de Timothée, de Philippiens. Et le livre des Actes se plaît à nous décrire les derniers instants de cette exécution. Saul avait entendu Étienne agoniser sous les pierres en émettant les mêmes paroles que le Christ. Étienne disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Acte 7, verset 59. Et Jésus, de son côté, utilise les mêmes propos. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Étienne, comme Jésus, implore le pardon de Dieu pour ses bourreaux. Et l'épisode du livre des Actes se termine par l'affirmation de la présence de Saul, approuvant le meurtre d'Étienne. Et par sa conversion sur le chemin de Damas, Saul devient une nouvelle créature, un changement radical dans sa vie. Et s'il devient Paul, c'est sur le chemin de Damas, eh bien c'est parce que le Christ a opéré ce bouleversement de vie. Ce revirement reste l'action invisible mais mesurable du Saint-Esprit. Ce qui implique, frères et sœurs, que tout homme, tout être humain peut changer de vie. Rien n'est perdu. Ce qui implique que la nature humaine est perfectible. Tout individu est récupérable dans la mesure où il se laisse récupérer. L'être humain est appelé au changement. Il en a la possibilité, même s'il n'en a pas toujours la volonté. Il est possible que les circonstances de la vie amènent l'être humain à modifier sa volonté, ses aspirations. La raison pour laquelle, personnellement, je suis toujours prudent à l'égard de tous ceux qui sont toujours sur deux, dans tous les domaines et sur tous les sujets. Généralement, ce sont des personnes dangereuses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut basculer dans le relativisme, par opposition à l'absolutisme, mais cela implique que la vie est souvent faite de nuances et bien des analyses nous placent devant des hésitations qui réclament des réponses de bon sens et d'équilibre. Un ambassadeur est censé représenter une personne et un pays. Dès la plus haute Antiquité, les ambassadeurs étaient les délégués d'un monarque, ne pouvant se déplacer dans toutes les directions exigées par les relations internationales. Par exemple, le pharaon avait compris la nécessité bien précieuse de déléguer et de choisir dans son propre entourage des dignitaires censés le représenter. Les monarques, généralement, utilisaient des hommes de confiance qui parlaient et qui agissaient en son nom dans un pays étranger. L'apôtre Paul, dans ses déplacements missionnaires, le montre. Il représentait le royaume à venir et à Rome, au cœur de l'impérialisme, il parle d'une personne et d'un pays. Le talent de l'ambassadeur ne se mesure pas dans sa vision du monde, mais dans sa capacité, dans différentes situations, à défendre les intérêts de son pays. L'intérêt de Dieu, bien sûr, est qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés, que les humains accèdent à la vie éternelle, que les hommes et les femmes se saisissent des promesses du Christ. C'est d'ailleurs le sujet de l'enseignement de l'apôtre Paul quand il visite en tout cas les Juifs de la diaspora dans le bassin méditerranéen. Et vous avez au chapitre 28 du livre des Actes, au verset 23, les Juifs, nous dit le texte, lui fixèrent un jour et revinrent le trouver en plus grand nombre dans son logis. Et dans son exposé, nous dit le texte, l'apôtre Paul rendait témoignage au règne de Dieu
et s'efforcer par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Une journée entière partagée entre l'exposé, l'explication et l'échange avec un auditoire sur le règne de Dieu, le royaume à venir. Et l'apôtre Paul parle de son expérience personnelle, mais il évoque surtout au sein des synagogues Yeshua, le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Il met en évidence la personne et la pensée du Christ. Et cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul annule sa propre opinion. Cela ne signifie pas que l'apôtre Paul renie la culture, l'éducation qu'il a reçue au pied de Gamaliel. Mais son éducation, son opinion, sa culture, innée ou acquise, ce qui façonne sa personnalité, lui permet de mieux présenter la personne de Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul est en présence de situations délicates, il sait créer des ponts, des liens avec ses interlocuteurs. Il sait s'adapter aux différents lieux et aux circonstances pour représenter son Sauveur Jésus-Christ. Et son savoir-faire nous est présenté dans les textes comme étant un exemple. Si l'on prend l'expérience qu'il vécut à Athènes, expérience bien particulière, où l'apôtre Paul est exaspéré à la vue de cette ville vouée aux idoles au milieu de l'Aréopage, l'apôtre Paul commence par souligner la sensibilité religieuse de ses contemporains. Il ne leur fait pas des reproches en public pour montrer qu'il a raison et que les autres ont tort, mais il commence par s'adapter au public en montrant que le public a une sensibilité, puisque l'un des autels à Athènes était dédié à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul permet, avec ça, d'entrer en matière d'attirer l'attention sur les dieux des cieux. En se faisant tout à tous, comme il l'écrira dans l'une de ses lettres, il révèle ses compétences et il sait parfaitement les adapter aux personnes. Mais en m'écoutant ce matin, la question que l'on pourrait avoir, est-ce que nous devons vraiment adapter notre message ? Adapter, n'est-ce pas déjà trahir son contenu ? Il faut dire la vérité entière, en bloc. Sur ce sujet, intéressant de voir d'où nous venons en tant qu'adventistes et de voir ce que Ellen White a rédigé dans ses nombreux commentaires et dans ses nombreuses réflexions. Parce qu'elle souligne à différentes époques une variété de conseils sur notre savoir-faire, sur notre adaptation dans la présentation, dans l'explication, dans l'évangélisation. Elle affirme par exemple, nos prédicateurs auraient besoin d'acquérir l'esprit de discernement et de sagesse dont Paul était animé. Dans un autre livre évangélisé, elle dit « Souvenez-vous bien que la présentation de la vérité doit être faite avec beaucoup de précaution. Guidez les esprits avec circonspection. » Dans le livre évangélisé, elle affirme aussi « La manière dont nous présentons la vérité est souvent déterminante quant à son acceptation ou à son rejet. » L'adaptation des personnes implique, bien sûr, l'adaptation du message biblique. Et pour être accepté et reconnu par ses auditeurs, l'apôtre Paul a besoin de présenter Yeshua aux Juifs. Il a besoin d'utiliser leurs critères de référence, la Torah, la loi et les prophètes, pour montrer que la nature de Yeshua, la nature du Messie, s'inscrit dans la dimension prophétique de l'attente. Mais l'apôtre Paul n'est pas un homme entier. Il n'agit pas ainsi avec tous ses auditeurs lorsqu'il se trouve en présence des Grecs ou des Romains.
qui croyait dans la multiplicité des dieux. Il parle du Christ ressuscité et non pas du Christ roi, pour éviter d'entrer en conflit et d'indisposer les admirateurs de César. Ainsi, il appartient à tout ambassadeur de bien connaître la culture de la population qui l'accueille. Le savoir-faire diplomatique est nécessaire si l'ambassadeur veut que la personne qui le mandate et le pays qu'il représente soient reconnus. Ses connaissances du protocole et de la culture de ses interlocuteurs, les négociations et les enjeux de l'État qu'il représente ne peuvent que l'aider. Il sait toujours se mettre à la portée de ses contemporains en sachant que souvent un devoir de réserve ne lui permet pas de tout révéler. Dans notre texte, l'apôtre Paul mentionne une deuxième perspective importante de ce changement radical. Avec la fonction d'ambassadeur, c'est la notion de réconciliation, de réconciliateur qui est mise en évidence. Et Paul va jusqu'à supplier ses auditeurs, au nom du Christ, à se laisser réconcilier avec Dieu. Vous savez que le projet initial de Dieu, dès le départ, est perturbé par le manque de confiance du premier couple à son égard en Éden. L'être humain a rompu le lien qui l'unissait à Dieu. Et cette séparation, révélée par l'intrusion du péché, a engendré des conséquences. Et de ce fait, la réconciliation devient donc nécessaire entre l'homme et Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui en est l'acteur par son action, par son enseignement, par le don volontaire de sa vie. Et le seul moyen de comprendre cette réconciliation, c'est de suivre la vie de Jésus-Christ avec les éclairages des évangiles. Nous découvrons le Christ réconciliateur en examinant son comportement auprès des interlocuteurs qui se présentent à lui. Le Christ ne condamne pas les personnes fautives, troublées ou culpabilisées, mais il les oriente dans une direction, parce qu'il espère un changement radical de vie. Les récits évangéliques sont donc les fondamentaux de notre christianisme et de notre foi. Nous ne pouvons pas comprendre les commentaires des apôtres dans les épîtres si nous ne sommes pas au préalablement familiers avec la vie de Jésus-Christ. Les textes sont tellement ouverts dans leur perspective que notre vie entière ne suffit pas pour y découvrir toute la richesse de son enseignement. Et ce n'est pas pour rien si l'apôtre Jean termine son évangile en affirmant dans les derniers versets de son évangile, Jésus, dit-il, a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Pourquoi Jean affirme-t-il cela alors qu'il ne révèle rien d'autre sur le Christ? Est-ce que l'intention de Jean n'est-il pas d'entraîner les hommes à ouvrir les portes de la spéculation? Vous savez que dès lors que la description s'arrête, on peut tout imaginer. C'est un auteur, ces dernières années, qui a écrit « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut ». En réalité, l'évangéliste Jean veut montrer la grandeur de l'homme qu'était Jésus-Christ. Il veut montrer les perspectives qu'il nous offre au-delà de nos propres limites. Et si Jésus a fait encore beaucoup plus que la révélation écrite, alors il y a pour nous une très grande confiance qui doit naître à son égard. Mais une confiance qui ne peut pas suivre les terrains de la spéculation, qui ne peut pas se vautrer
dans les chemins de la théorie du complot. Un ambassadeur du Christ est appelé à réhabiliter une divinité qui le dépasse et qui nous dépasse. Un ambassadeur du Christ est aussi appelé à réconcilier les personnes selon le programme transmis aux disciples sur le fameux sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras et tu détesteras, mais moi je vous dis, tu aimeras ton prochain. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. En tout cas, c'est l'action préliminaire à toute démarche de réconciliation. Ambassadeur n'est pas la vocation destinée à des privilégiés, mais en fait à tous ceux qui sont passés par ce changement radical de vie. Et c'est véritablement la conséquence de ce changement de comportement. Nous sommes, frères et sœurs, ambassadeurs du royaume de Dieu. Et en cette qualité, nous portons en nous un message de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. Nous sommes appelés à l'annoncer, à l'expliquer. Quoi de plus positif pour les porteurs d'espérance? Si l'on parle de réconciliation, c'est parce qu'il y a eu rupture entre le Créateur et la créature. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la pensée contemporaine, Dieu est un concept. Dieu est une nécessité inventée par les hommes pour les rassurer. Notre société ne discerne pas le Dieu défiguré que nous imposent aujourd'hui certaines déviances religieuses. Bien des chroniqueurs, bien des éditorialistes prennent la déviance religieuse comme étant la conséquence, une conséquence qui est de la foi, qui pour eux est synonyme d'obscurantisme. La réconciliation est donc nécessaire. Et nous ne sommes pas appelés, en tant qu'adventistes, nous ne sommes pas appelés à profiter du pessimisme ambiant pour accentuer des signes ou pour se rassurer par des explications sur des signes dont nous ne sommes pas en mesure d'expliquer avec précision. L'apôtre Paul nous précise que nous portons le ministère de la réconciliation. Annoncer ainsi à ceux qui l'ignorent que le royaume de Dieu est disposé à créer des liens diplomatiques avec eux. Dieu désire réconcilier le monde avec lui-même. Dieu ne nous demande jamais de condamner le monde, de condamner les hommes, mais de les comprendre. Et lorsqu'on arrive à les comprendre, lorsque les hommes ont confiance en nous, à ce moment-là, ils peuvent accepter ce que nous avons à leur dire sur le royaume de Dieu. Notre tâche, bien sûr, est d'assurer la qualité des bonnes relations entre les hommes, de les aider à écarter les amalgames les plus élémentaires. Dans notre société, nous sommes chaque jour témoins de la montée de bien des divisions et des positions radicales, comme l'antisémitisme, l'islamophobie, en réaction à l'effervescence d'un islam radical. Et dans ce contexte-là, parler à nos contemporains et aux hommes d'influence de la liberté religieuse peut devenir embarrassant. Le Dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans, dans la tradition du monothéisme, est exactement le même. Ce sont les regards portés par les croyants, exprimés par des commentaires et par des écoles de pensée qui sont différents. Ce sont les interprétations, voire les déformations que nous en faisons qui le présentent, ce Dieu, sous un angle déviant. Si nous voulons que notre regard sur Dieu et sur sa parole soit respecté dans notre société, il nous appartient de respecter la pensée des autres à quelque niveau
que ce soit. Parce que les ambassadeurs sont surtout des artisans de paix. Ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des commandos, mais des facilitateurs de dialogue. Indira Gandhi affirmait « Vous ne pouvez pas serrer la main à un poing serré, mais vous pouvez aider la personne à desserrer ce poing. » Tant il est vrai qu'il y a bien sûr des obstacles à la réconciliation, des éléments qui ne favorisent pas le premier pas, des interférences à la raison et à la compréhension. L'Église de Corinthe rassemblait des hommes et des femmes imparfaits. L'apôtre Paul n'a pas la prétention de rendre l'Église parfaite. On peut toujours croire dans l'utopie. Mais l'apôtre Paul est le maillon qui permet aux croyants de comprendre le sens du service. L'Église primitive devait se préserver de l'influence des païens. Aujourd'hui, nous devons parfois nous protéger et nous préserver de l'influence des extrêmes dans tous les domaines. Nous aurons l'occasion cet après-midi, bien sûr, de parler de la laïcité. La laïcité en France, c'est un sujet qui est très fort, très important. En tout cas, il nous appartient de vivre un christianisme épanoui, équilibré, heureux, porteur d'espérance, et non pas porteur d'un fardeau, comme le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qu'on doit porter et puis qu'on doit encore reporter toute notre vie. Je connais pas mal de personnes qui sont décédées ces derniers temps ou au cours de l'année. C'est très important de voir qu'il y a des personnes qui ont été épanouies de leur vie chrétienne et qui ont toujours eu l'espérance dans leur tête et dans leur cœur. Par contre, c'est très difficile lorsque des personnes arrivent à un certain âge et deviennent amères, au point d'avoir toujours attendu dans leur vie les persécutions et tout le schéma habituel. Et je pense que là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, il nous appartient de vivre dans nos vies ce changement radical pour permettre à des personnes de regarder comme nous dans la même direction et de comprendre que Jésus-Christ est celui que nous attendons avec espérance, avec joie. Nous attendons Jésus-Christ pour mieux l'accueillir. Et quand on accueille quelqu'un à la maison, j'allais dire, on ne fait pas la tête, on est heureux de la visite. Amen.